Shalom, Moadim les Simcha à tout le monde. Et je souhaiterais évoquer avec vous, pareil, 3 minutes, Bezrat Hashem, sur Yitzhak Avinu, sur Yitzhak, notre patriarche, avec, il me semble, deux qualités essentielles quand on parle de Yitzhak. D'abord, on parle de Yitzhak avec ce sens de l'humour, avec ce rapport au rire que nous allons rappeler. Et puis, a priori, on pourrait penser que Yitzhak eh bien, a une vie relativement passive à l'égard de la réalité et toujours en position eh bien, de recevoir et de ne pas forcément agir. Et je voudrais m'attarder sur ces deux éléments qui, je pense, sont très importants pour chacun d'entre nous. La première, concernant eh bien, ce sens de l'humour que j'évoquais avec tendresse. Quand on parle de Yitzhak Avinu, on se rappelle que Akadosh Baruch Hu rigole. Sarah, Tzarka Bekirba Sarah, elle aussi rigole. Tout le monde rigole et qui annonce déjà la naissance de celui qui rira dans le futur. Comme il est bien connu l'expression rira bien qui rira le dernier, combien est-il fondamental d'avoir le sens de l'humour? Le point de vue sémantique, eh bien, nous rappelle justement, c'est très intéressant par rapport à la langue française, le fait que le terme d'humour est rattaché à cette notion de humus, cette notion eh bien, du terreau qui est en train de repousser, qui est en train d'être humidifié, et grâce à cela, va pouvoir sortir la vie. Donc, combien est important d'avoir le sens de l'humour? Parce que justement, eh bien, ça permet de dépasser le cadre de la réalité dans lequel on peut se retrouver. C'est ça l'essentiel justement du sens de l'humour et qu'on retrouve chez Yitzhak. C'est déjà un regard vers l'avenir, un regard vers une société idéale, qui n'est pas seulement idéalisée, mais clairement idéale. Et puis le deuxième point auquel nous devons faire attention, c'est ce rapport à la passivité. Pourquoi est-ce que Yitzhak apparaît comme un être passif? Beaucoup d'entre les Chachamim ont évoqué l'idée de Yitzhak comme étant ce qu'on appelle chez les Mekoubalim, Sitra Tenugve, c'est-à-dire une réalité féminine, une réalité passive. Eliezer va aller chercher une épouse pour Yitzhak, alors que Yitzhak, a priori, eh bien, est installé ici en Eretz Israël et ne vacille pas et ne sort pas d'Eretz Israël. De la même manière concernant la ligature de Yitzhak, alors que Yitzhak Avinu a 37 ans, et pourtant, eh bien, j'ai envie de dire, il ne bronche pas, il ne réagit pas par rapport à cette épreuve d'Avraham Avinu. Que doit-on entendre de cela? Eh bien, je pense, Rabotai, exactement l'inverse de la passivité. Il est tellement actif qu'il n'a pas besoin d'agir. De la même manière que quand il y a la famine en Eretz Israël, il aurait été de bon ton, il aurait été beaucoup plus judicieux d'aller vers le nord plutôt que d'aller vers le sud. Et pourtant, eh bien, quand Yitzhak Avinu est confronté à cette problématique de la famine, sa première démarche, c'est justement d'aller vers le sud. Les nations qui l'entourent vont l'appeler Nasi Elohim Betochenu. Tu es profondément élevé au sein de nous. Pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, on vit en lui une grandeur inestimable? Parce que là où il allait, eh bien, l'herbe pousse. La culture, justement, pousse. Il n'a pas besoin d'avoir, justement, eh bien, une remise en question de ce cheminement qui est le sien. Il est Ola Temima. Il est complet en étant, en naissant et en mourant ici en Eretz Israël. C'est l'essentiel de l'identité des Yitzhak. Et évidemment, quand on voit cette certitude, cette confiance, eh bien, insondable en Akadosh Baruch Hu, il y a de quoi rire. C'est à cette confiance-là que nous devons aspirer en agissant constamment, éperdument, avec une telle confiance envers Akadosh Baruch Hu, que jamais rien ne pourra nous faire vaciller. Et Bezrat Hashem, nous pourrons eh bien, rire pleinement, comme a enseigné le Rav Tzvi Yehuda, justement, concernant ce mise-mort, Shira Ma'alot, à partir de là, quand commençons-nous à s'éclater de joie? Quand est-ce qu'à gorge déployée, nous allons rigoler? Au moment où le peuple juif revient ici sur sa terre. Eh bien, ce moment a déjà commencé à notre grand bonheur. On peut commencer à s'esclaffer, on peut commencer à rire, pas encore totalement, pas encore complètement, mais déjà un sourire se pointe sur nos lèvres et Bezrat Hashem annoncera la délivrance prochaine et pleine pour notre peuple. Moadim les Simcha à tous.